Salut tout le monde. Une petite vidéo rapide pour répondre à quelques petites questions. Donc oui, ça va être rapide. On va parler des abeilles, de la protection, enfin des protections qu'on peut avoir contre les attaques. Alors ça c'est plutôt moi qui en parle, Christ et Antéchrist, Antichrist. On va parler des trolls, notamment ceux qui viennent m'emmerder. Qu'est-ce que Satan et le satanisme? On va parler de ceux qui font de l'argent sur l'éveil, et voilà. Alors on va commencer donc par les abeilles. Les abeilles, pas que les abeilles, je dirais l'ensemble des insectes pollinisateurs, papillons, bourdons, et plein d'autres insectes qui ont des poils sur les pattes et qui transportent le pollen de fleur en fleur. Ce qui n'est pas le cas des guêpes et des frelons qui sont juste là comme de bonnes vermines à se nourrir, quoi, hein. Un petit peu comme les êtres interdimensionnels qui sont là juste pour se nourrir et qui ne sont pas du tout productifs, des parasites. Bref, je déteste les frelons et les serpents venimeux. Les abeilles, bon ben voilà, s'il n'y avait pas d'abeilles, je viens de dire, en fait, je viens de donner le sujet, la réponse directement. S'il n'y avait pas d'abeilles et puis tous ces insectes pollinisateurs, il n'y aurait pas de vie sur la planète, bien entendu. De fil en aiguille, ils transportent le pollen de fleur en fleur, ça veut dire que ils fécondent les végétaux, ils font féconder les végétaux entre eux. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le vent, hein. Il y a aussi le vent. Voilà, pas de végétaux, pas d'oxygène, pas de vie. Pas d'oxygène, pas d'eau, pas de vie. D'accord ? C'est important. L'oxygène et l'eau, c'est la vie. Voilà, que dire de plus ? C'est simple, hein. Toutes les saloperies de Monsanto là, qui sont balancées dans le ciel par les chemtrails ou dans des produits chimiques comme le Roundup et compagnie, vous vous doutez bien que ça tue les abeilles. Et ça tue les abeilles vraiment en masse. Ce qui veut dire qu'on a un très gros problème actuellement sur ce monde, hein, d'accord ? Plus d'abeilles, plus de vie, plus d'humains, plus de planète. Voilà. Je peux rien dire de plus, ça me paraît évident. Alors en plus, évidemment, le rôle des abeilles, bien entendu, est important, hein. Ça fait du miel également. Le miel, bon, est très très sain pour le corps humain. Très très sain. Il y a différents miels, hein, les miels avec les fleurs blanches, avec les graminées, avec les pollens de peupliers, d'arbres, etc., d'arbres fruitiers. Il y a différents types de pollen. Un apiculteur est plus à même d'en discuter que moi. Donc voilà, je ne peux rien dire de plus. Évidemment, les ondes dont je parlais dans la vidéo précédente affectent également ces insectes, affectent les abeilles. Alors, j'ai constaté tout de même cette année une recrudescence de papillons, et ça me fait super plaisir parce que les 2-3 dernières années il y avait de moins en moins de papillons, et là j'ai vu des espèces que j'avais pas vues depuis mon enfance en fait. Donc je suis plutôt content. Je ne dis pas qu'elles étaient disparues, mais elles étaient en nombre vraiment très très limité. On va essayer de voir si on trouve justement des insectes pollinisateurs qui ça court pas les rues autant qu'il y a quelques années, hein. Ça je peux vous le confirmer, hein. La preuve c'est qu'il n'y en a pas. Voilà, c'est par période ça, des fois il va y en avoir plein, des fois il n'y en aura pas. Bon,
Disons qu'on est plus parasité par les lichens, les mousses et les liserons actuellement dans les fleurs que par les insectes pollinisateurs. Ah voilà, là, regardez. Bon, il y a quand même quelques petits insectes. Alors ça, c'est pas des abeilles, c'est pas des abeilles à proprement parler, mais c'est quand même des pollinisateurs. Hein. Vous voyez, là ça grouille d'insectes quand même. Bon, là il y en a une abeille. Ah, elle est repartie. Bon, il y avait quand même une abeille. Et puis il y a ces petits machins là, ces espèces de gendarmes ou de je ne sais trop quoi. Bon, puis il y a une saloperie de guêpe là, qui elle vient parasiter. Bon. À noter également qu'il y a aussi le frelon asiatique qui détruit les abeilles. Hein. Le frelon asiatique, une belle saloperie importée grâce à la mondialisation, hein, grâce aux échanges par bateau, par avion. À moins qu'on nous en ait mis dans notre ciel pour détruire les abeilles, justement, je sais pas, hein, il y a tellement de saloperies sataniques qui se produisent. Bon. Donc voilà, le sujet sur les abeilles et les insectes pollinisateurs d'une manière générale. Protection contre les attaques, contre les ondes, etc. Je vous en ai déjà parlé plus ou moins dans toutes mes vidéos. Il y a les orgonites, les obolix, les chembusters, ça c'est tout ce qui est au niveau cristal et métallique. Vous pouvez créer donc des protections contre les ondes déstabilisantes en rétablissant finalement la stabilité. C'est ça en gros que ça veut dire. On peut chasser également les chemtrails grâce aux orgonites. Aux orgonites, aux obolix et aux chembusters. On peut se protéger également avec des ondes formes, avec des mandalas, des fleurs de vie, des choses comme ça. C'est bon. Le truc c'est que ça reste de la 3D tout ça, vous voyez, c'est de l'extériorisation finalement, ça reste quelque chose d'extérieur à nous. D'accord ? Donc il faut vraiment en avoir la foi et l'avoir ancré dans la pensée, sinon ça ne fonctionne pas. Bon, c'est comme tout, hein. C'est comme la foi en la religion. Si vous avez la foi, tant mieux pour vous. C'est la pensée qui fait tout le reste. Sachant que la religion, c'est de la merde, hein, on est bien d'accord. Enfin, en tout cas, vous qui suivez ces vidéos-là. Donc voilà, le plus gros travail de protection qu'il peut y avoir, c'est à l'intérieur de vous. C'est par un travail intérieur, donc vider votre esprit, faire le vide, le silence, entre autres. Vous pouvez également, par votre hygiène de vie, par vos comportements, accélérer, augmenter l'efficacité de ces défenses. Par exemple, ne plus manger de viande, ne plus manger de produits laitiers, de gluten. Quand je dis viande, je veux dire de produits animaliers, pas forcément devenir à l'extrême végan. Hein. Les végans, c'est très bien ce qu'ils font, ils vivent dans leur truc, c'est très bien. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller dans l'extrême. Hein. Vous mangez des œufs, c'est très bien de manger des œufs. Pourquoi on ne pourrait pas manger des œufs? La poule ne souffre pas en faisant des œufs. La poule ne souffre pas, un petit message aux végans. La poule ne souffre pas en faisant des œufs. C'est naturel chez elle. Et puis si vous ne la mettez pas avec un coq, il n'est pas fécondé, donc il n'y a pas de vie, d'accord. La cellule en elle-même, elle est vivante, mais il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'âme, d'accord, étant donné que la cellule n'est pas fécondée. Donc vous ne tuez pas d'êtres vivants, vous ne tuez pas d'êtres vivants, donc vous pouvez manger des œufs, c'est pas un problème. Bon, il y en a qui mangent encore du poisson, là c'est un peu plus... j'en mange du poisson, hein, pas bien, ils mangent du poisson, moi. Bon, c'est prévu que j'arrête, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Il faut y aller par échelle, par graduation. Bon, pas aller dans l'extrême, mais voilà, enfin je veux dire... votre alimentation est une protection, la protection de la nature, hein, éviter de tuer des animaux, éviter d'abattre inutilement des arbres, ou si vous en abattez, replantez-en, vous voyez, un équilibre. Hein, je parle toujours dans mes vidéos d'équilibre. Il faut équilibrer l'énergie, équilibrer les vibrations.
Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben, le contact avec les gens, se regrouper, voilà, parler, discuter, pas forcément faire des manifestations, aller se casser la gueule dans la rue, ça c'est n'importe quoi ça. C'est faire le jeu du système ça. La libération ne se fera pas dans la rue, la rue c'est leur terrain de jeu, hein, d'accord? Vous allez perdre, quoi qu'il arrive. La libération se fera par la libération des pensées, par l'éveil spirituel, par l'éveil des populations, qui est exponentiel, heureusement. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, aller au contact des gens, discuter, échanger, communier avec la nature, aller prendre un bol d'air dans la forêt, au bord de la mer, à la montagne. Amusez-vous avec vos chiens, vos chats, avec les animaux. Faites en sorte que des parcelles de vie apparaissent un peu partout, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà comment donc une libération intérieure. Oubliez tout ce qui est extérieur, tout ce qui est 3D, tout ce qui est ego, hein, parce que l'ego finalement c'est de la vibration extérieure, c'est du masculin géométrique, c'est de l'hologramme, c'est tout ce qui est à l'extérieur de vous, alors que à l'intérieur de vous c'est le féminin sacré, c'est la vibration haute. Connexion avec vos moi supérieurs, etc. C'est ça, c'est comme ça qu'on se défend. Plus on s'éveille, plus on se défend. Vous voyez? Et plus on est attaqué, évidemment. Bah oui, plus on s'éveille, plus on est attaqué. Leur but, c'est de garder un maximum d'âme dans leur filet. Allez, donc voilà les défenses à peu près. Il y en a d'autres, s'il y en a d'autres qui me viennent à l'idée, j'en parlerai. Bon. Mettez des orgonites sur votre console, votre box Orange ou SFR ou Bouygues. Mettez des orgonites près de votre télé, près de votre téléphone la nuit, etc., etc. Il y en a qui enveloppent ça dans des cages en aluminium. J'en ai parlé, hein, les cages de Faraday, c'est ça, c'est le même principe. Oui, ça empêche les ondes de sortir, mais l'aluminium est dangereux pour le corps humain. Il faut bien le savoir. Le papier aluminium, quand vous enveloppez des aliments, des sandwichs en pique-nique dans de l'aluminium, il y a un transfert d'ion qui fait que vous mangez de l'aluminium. C'est responsable quand même d'Alzheimer, de Parkinson, entre autres, hein, d'autres maladies. Comme tous les métaux lourds d'ailleurs. Voilà, ne cuisez plus vos aliments dans des gamelles en aluminium. Il y a pareil, quand l'eau entre en ébullition, il y a un échange d'ions qui se fait, le transfert d'ions dans l'eau et dans les aliments. C'est la même chose, c'est le même principe. Avant, il y avait même des conserves en alu. Hein. Bon, on se demande quelle était l'intention derrière tout ça. Donc, oubliez tout ce qui est aluminium. Christ et Antéchrist. Alors qu'est-ce que moi, selon mon avis et selon tout ce que je partage depuis maintenant quelques temps, qu'est-ce que le Christ et qu'est-ce que l'Antéchrist? Le Christ, c'est vous. C'est justement cette vibration féminine, le féminin, le retour du féminin sacré à l'intérieur de vous, c'est ça, le Christ. Chacun a une parcelle de Christ. Et quand l'ensemble des humains aura retrouvé ce Christ, cette vibration intérieure, ça sera le retour du Christ intégral, d'accord? Mais avant le retour du Christ intégral, bien entendu, il y aura l'arrivée de l'antichrist, antéchrist, également antichrist. Pas confondre, antéchrist, anté veut dire avant, anti veut dire contre. Alors qu'est-ce que c'est? Puisque nous avons un équilibre en nous, à la fois le yin et le yang, hein, à la fois entre le masculin géométrique, l'ego, et le féminin sacré, la vibration haute, l'esprit, nous avons le divin et Satan en nous. Voilà, nous avons à la fois le Christ et l'antichrist, en nous. C'est ça, d'accord? Alors, je vous ai dit, lorsque les humains auront retrouvé leur vibration féminine intérieure, donc le retour du Christ intégral, bien entendu, il y a une force opposée à ça qui s'appelle, opposée au divin, donc, qui s'appelle l'antichrist. Et si on met en parallèle les vidéos que j'ai fait auparavant, je vous ai parlé donc de ces deux réalités, de ces deux univers opposés, l'univers originel divin et l'univers miroir artificiel, de l'intelligence artificielle. Bon ben voilà. Nous avons là l'image parfaite du Christ et de l'antichrist. L'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est ça, l'antichrist.
D'accord? L'intelligence artificielle, c'est l'antichrist. Le divin, c'est le Christ. Moi, j'aime pas ces termes de Christ, je vous le dis tout de suite, mais pour que vous compreniez bien de quoi je parle, vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec les conneries dans la Bible, dans le Coran, et dans les textes judaïques, enfin judéo-maçonniques. Vous voyez, donc voilà. Le Christ, c'est le divin originel, l'antichrist, c'est l'intelligence artificielle. Et donc, il y aura l'antéchrist, avant le Christ, l'intelligence artificielle, qui est l'antichrist. Antéchrist et antichrist. Je peux donc parler de Satan, du coup. Satan, qu'est-ce que c'est Satan? Alors, je vous ai dit que il y avait deux frères, Enki et Enlil. Alors, Enki qui était également Osiris et sa réincarnation russe, qui était Lucifer, ça c'est une réalité, ce sont des Anunnaki, d'accord? Et son frère ennemi d'ailleurs, qui l'a tué dans plusieurs incarnations, Enlil, Set, Setan, Belashatan, Satan. Ça ne veut pas dire que c'est lui, Satan. Il faut bien préciser les choses. Ça veut dire que c'est l'individu dans cet univers qui a la plus forte représentation de l'énergie satanique. Vous voyez, c'est le meilleur représentant qui soit. C'est vraiment le mal incarné. Voilà ce que ça veut dire. D'accord? C'est pas lui, Satan. Satan, c'est nous tous. Satan, c'est nous tous. On décide d'une manière globale, par la pensée collective, d'être dans les basses vibrations ou dans les bonnes vibrations, dans le positif ou dans le négatif. Quand la majorité de l'humanité est dans le négatif, c'est Satan. C'est l'énergie Satan. Quand la majorité de la population humaine est dans le positif, c'est le divin qui parle. C'est pourquoi je vous dis que par la pensée, vous créez les guerres au final. Vous créez les guerres, vous donnez du pouvoir à ceux qui nous dirigent. Et eux, ceux qui nous dirigent, le savent tout ça. Ils font en sorte qu'on ait ces idées-là, qu'on ait ces pensées-là. Ils font en sorte, par des ondes électromagnétiques et tout ça dont j'ai parlé, de rabaisser nos vibrations pour qu'on ait du stress, de la peur, de la colère, de la méchanceté, de la violence dans notre esprit. Vous voyez, du désarroi, qu'on soit perdu, qu'on soit Satan. Donc Satan, c'est nous. Et le divin, c'est nous. Satan, c'est l'ego, vibration masculine extérieure. Le divin, c'est le Christ, c'est le féminin sacré, vibration intérieure. Je fais que d'en parler, mais là, je le dis avec un peu plus de précision, qu'est-ce que Satan? Et donc le satanisme, c'est évidemment tout ce mécanisme qui fait qu'on abaisse nos vibrations. C'est ça le satanisme. Et les sataniques, ce sont les représentants de ce courant-là, ceux qui font en sorte d'abaisser nos vibrations. Voilà les satanistes. Les lucifériens, c'est de la fausse lumière. Vous voyez, satanisme, c'est l'ombre. Luciférien, c'est la fausse lumière. Et le divin, c'est la vraie lumière. Donc, les lucifériens, eux, contrairement aux satanistes, ils font en sorte d'équilibrer plus ou moins nos vibrations, de faire croire qu'on est dans de la lumière, finalement, nous apporter des trucs qui nous plaisent, qui nous réconfortent, un minimum, mais en fait c'est une duperie, puisque finalement leurs commanditaires sont exactement les mêmes. Vous voyez la différence? Les satanistes nous amènent directement dans il n'y a pas d'étape, il n'y a pas à tergiverser, à tourner autour du pot. Ils nous amènent directement dans les basses vibrations, donc des cyclones, des incendies, des viols, des meurtres, des guerres, et toutes sortes de trucs, quoi. Alors que les lucifériens, eux, ils nous font croire à un nouveau paradigme, à un truc, une fausse libération qui va avoir lieu. Un peu comme le New Age, c'est ça, le New Age fait partie du luciférianisme, de la fausse lumière. Vous entrez là-dedans, vous êtes heureux, vous vivez bien, sauf que c'est une duperie. Donc voilà, satanisme, bien réfléchir à tout ça. Le satanisme, donc, c'est ça, c'est l'ensemble des mécanismes qui fait qu'on devient Satan, qui fait qu'on abaisse nos vibrations. Et les satanistes, donc, ce sont ceux qui font ça.
Alors maintenant, les trolls, vite fait les trolls, j'ai pas envie de m'emmerder avec ça, les trolls, il y en a plein partout. Vous remarquerez que sur certaines de mes vidéos, j'ai constaté ça il n'y a pas longtemps, là où j'avais plein de likes et pas beaucoup de unlikes, pas beaucoup de pouces baissés, maintenant c'est l'inverse, il y a plus de unlike que de like. Bon, c'est un peu le même principe que pour GeoSwing, il y a des gens qui payent pour foutre des pouces baissés sur des vidéos qui ne leur plaît pas forcément. Si j'ai beaucoup plus de unlike que de like, ma vidéo va pas être bien classée, va pas être au top. Donc c'est à vous après de partager les idées, déjà de les ressentir, de les accepter ou pas, et de partager si ça vous plaît, parce que c'est le meilleur moyen justement de contrer ces pouces baissés. Voilà, donc les trolls, et j'en ai plein dans les commentaires, alors j'en supprime des fois parce qu'il y en a qui sont vraiment violents dans leur discours et qui abaissent donc l'énergie globale de ce qui est dit dans la vidéo. Voilà, ils viennent, ils créent même des comptes Facebook exprès pour venir t'emmerder. Ils perdent du temps, parce qu'avec moi, c'est peine perdue. Avec moi, je sais les reconnaître à 10 000, d'accord. Et puis bien souvent, je les bloque, puis je supprime leurs commentaires, je le dis honnêtement. Je laisse quelques commentaires des fois, pour exemple, pour ceux qui s'éveillent, pour voir le type de conneries qu'on peut trouver. Mais les trolls irrécupérables, je les dégage, bien entendu. Alors ils créent un compte YouTube. C'est simple à savoir, vous allez sur leur YouTube, il n'y a aucune vidéo, il n'y a rien, il n'y a aucun commentaire, il n'y a que dalle, c'est une page blanche, il y a juste leur nom. Zéro inscrit, zéro follower, bon bref. Il y en a, ils vont créer même des dizaines de comptes, ils vont revenir à la charge, mais je vous dégagerai, c'est pas un problème pour moi. Donc voilà, les trolls c'est ça, les trolls, il y en a de plus en plus. Donc soyez pas étonnés de voir certaines de mes vidéos beaucoup plus de pouces baissés que de pouces levés, alors que l'information est très bonne. C'est justement, je pense, dans ces vidéos-là que vous allez trouver des trucs dérangeants, très certainement. Je vais pas regarder en détail, mais bon. Donc voilà, les trolls, ne vous cassez pas le cul à créer des comptes, ça sert à rien pour venir me faire chier. C'est vous que ça va plus faire chier, parce que je vous dégage aussitôt, et je vois même, étant donné que je ne dors que 3 à 6 heures par nuit, je vois même la totalité de ce qui se passe avant tout le monde. Donc votre commentaire ne paraît même pas, bien souvent. Allez, je vous laisse les moutons à vos préoccupations principales, savoir emmerder ceux qui veulent la libération de l'humain et de la planète, plutôt que d'aller emmerder ceux qui veulent nous détruire. Bon, c'est ça qui est fort, c'est qu'ils viennent taper ceux qui veulent justement du positif. Ils viennent taper ceux qui veulent les libérer, ces trolls. C'est assez surprenant, mais c'est comme ça. Au lieu de s'unir, bande de nazes. Voilà. Bon, abeilles, protection contre les attaques, les ondes. Christ, antéchrist, les trolls, Satan. Alors, un petit truc, 2-3 minutes, allez, 2 petites minutes, sur ceux qui font de l'argent sur l'éveil spirituel, donc les faux éveilleurs spirituels. Je vous ai dit déjà, il y a 140, actuellement il y en avait 83 000 en 2012, mais là maintenant il y a 144 000 élus du divin, donc élus de nous tous finalement là-haut, quand on est dans les dimensions supérieures, on décide qui va devoir aller nous éveiller. On en a décidé 144 000. C'est très lié au nombre d'or, je vous en ai parlé dans une vidéo, au nombre phi, et aux constantes de Fibonacci. Donc 144 000 élus qui, eux, sont vraiment des éveilleurs de conscience, 100%, et qui ne font pas d'argent, qui ne tirent aucun profit là-dessus, qui au contraire même vont s'attirer des ennuis et voire perdre leur santé, perdre de l'argent, etc., pour éveiller l'humanité, puisque c'est leur objectif, c'est leur rôle dans ces temps présents, dans ces temps actuels, dans cet espace-temps.
Donc eux, voilà, ils ne feront aucun argent, c'est-à-dire ils ne vendront pas de livres, ils ne vendront pas de revues, ils ne feront pas de conférences à 150 euros, ils ne vendront pas de bracelets, ils ne vendront pas de cristaux, ils ne vendront pas d'informations en PDF, etc. Donc vous voyez, ils n'en tirent rien, ils ne font même pas d'argent avec leurs vidéos YouTube. Vous voyez, donc ceux-là font partie des 144 000 à travers la planète. Pardon, à travers le monde Terre. Ok. Peut-être qu'il y en a d'autres dans les mondes à côté, hein. Peut-être qu'il y a des 144 000, voire plus, voire moins, peu importe. Dans ce monde-là, sur cette planète, c'est actuellement, depuis 2012, 144 000. Tous les autres sont des éveilleurs conscience secondaires, c'est-à-dire que ce sont des bons éveilleurs de conscience, mais ils ont besoin d'argent quand même, soit pour survivre, soit pour continuer à faire leur travail d'éveil, mais ils font du bon boulot, d'accord? Donc on pourrait tolérer qu'ils fassent de l'argent dessus. Et puis il y a les éveilleurs tertiaires, les imposteurs, ceux qui font énormément d'argent, qui n'ont aucun besoin mais qui font de l'argent. Je parle des Rock Socker, des Alan Duke. Je donne des noms, c'est pas bien, hein. Il y en a encore un là dans les commentaires qui va dire ouais, ne fais pas ce que tu reproches aux autres, hein, ne critique pas, ne juge pas. Ça fait partie de l'éveil. D'accord? Il faut faire une différence entre le jugement et la critique. Là, c'est une critique, ce n'est pas un jugement. Bien entendu qu'il ne faut pas juger les autres. Et encore moins sur leur physique, plutôt sur leur capacité mentale et intellectuelle. Donc, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ces gens-là font énormément d'argent. Ils vendent votre éveil. À savoir que tous les humains ont cette connaissance en eux. Il y a juste les 144 000 qui sont là pour réveiller cette connaissance. Ils ne sont pas au-dessus de vous. Ils ne sont pas au-dessus des autres. Ils sont juste là parce qu'ils ont la connaissance avant vous. Ils n'ont pas une connaissance que vous n'avez pas. Ils ont la même connaissance mais avant vous. Donc ils essayent de réveiller ceci en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ces éveilleurs tertiaires, comme je les appelle, sont des imposteurs. Ils font énormément d'argent alors qu'ils n'en ont pas besoin. Ils vendent l'éveil spirituel que vous avez déjà en vous. Donc en gros, c'est comme si que vous achetiez un lave-linge ou un frigo et que 5 ans après, il y a un vendeur qui vienne vous le faire repayer. Vous le repayez une deuxième fois. Ah oui, mais attendez, ce frigo-là, si vous voulez l'utiliser, il faut le payer. Vous voyez? Alors que vous l'avez déjà payé, vous l'avez déjà. D'accord? C'est pareil. Les connaissances, vous les avez en vous, il faut juste les réveiller. Par toutes ces méthodes de protection que je vous ai dit au début de vidéo, là, vous voyez, d'éveil de la conscience, en suivant les bons éveilleurs. Je ne vais pas me mettre au-dessus du lot, je vais pas me mettre. J'ai pas la science infuse, j'ai une grosse part de responsabilité, même dans ce que je dis et dans ce que je fais. Ça peut me coûter cher. Du jour au lendemain, je peux être dénigré par tout le monde, vous voyez. Moi, j'ai aucun intérêt, j'ai aucun objectif. Là, je me mets à nu, quoi, en quelque sorte. J'ai aucun intérêt pour moi, personnellement, dans cette 3D, j'ai aucun intérêt à faire ça. Vous voyez? Je perds du temps. Selon leur doctrine, le temps c'est de l'argent. Je perds ma santé. Et je perds de l'argent. Ouais. Donc du temps, de l'argent, de la santé. Je le fais parce que je dois le faire, parce que j'ai envie de le faire surtout, et parce qu'il faut le faire. S'il n'y en a pas qui le font, c'est déjà mort d'avance. On est déjà foutu d'avance. Alors, les 144 000 sont essentiellement dans la population. Ils ne sont pas dans les hautes sphères, ils ne sont pas dans les administrations, ils ne sont pas dans nos dirigeants. Donc c'est pour ça, quand on parle d'alliance qui va libérer la planète, non. Il y a quelques pôles de résistance un peu partout dans le monde. Ça serait bien qu'ils s'unissent et qu'ils se concertent, vous voyez. Mais non, il n'y a pas d'alliance qui va libérer la... Ça, c'est du New Age, c'est de la fausse lumière, c'est luciférien, ça. Vous voyez?
c'est du Cobra, c'est du David Icke, du David Wilcock, pardon, du Corey Goode, vous voyez, c'est du pléiadien tout ça. C'est du russe, hein, parce qu'eux ils sont en contact avec ces gens-là. Il n'y a pas. Et ceux qui peuvent savoir le futur, justement, moi je pense que c'est les gris, hein, les humains, ceux que je pense qui sont des humains du futur, qui ont choisi la réalité artificielle plutôt que la réalité divine. Donc ils ont été un petit peu transformés et je dirais modifiés. Bon. Et vous suivez un petit peu là, mais tout s'enchaîne, tout s'enchevêtre, tout se recoupe, tout est lié. Rock Soccer, donc je l'ai cité là tout à l'heure, bon, c'est un de ces imposteurs de la fausse lumière, c'est quelqu'un qui est nihiliste, qui nie tout. Donc tous vos travaux passés sur les extraterrestres, sur la taille et la forme de la planète, sur les pyramides, sur tout ça pour lui c'est faux. Le voyage dans l'espace, bon, moi je suis d'accord là pour une fois c'est faux tout ça. Mais les satellites c'est faux. Enfin, vous voyez, vous allez voir l'individu, puis vous savez tout de suite qu'il nie tout finalement. Donc en fait, mais vous l'avez suivi depuis le début, donc vous avez cru à tout ce qu'il a dit depuis le début, puis au fur et à mesure de ses propos, il a commencé à tout nier. Donc en fait, vous l'avez suivi parce que au début, il parlait d'ovnis, d'extraterrestres et tout, puis maintenant il nie tout ça. Il parlait des pyramides et tout, de civilisations antérieures et tout, et maintenant il nie tout ça. Vous voyez un petit peu là. Donc vous avez cru en lui, et puis vous continuez à le croire du coup. C'est malin comme truc. C'est franc-maçon. Il y a d'ailleurs des gens qui l'ont vu discuter avec des francs-maçons. Et qui prétendent que c'est un franc-maçon lui-même. C'est pas moi qui le dis. Moi je ne fais que relater. Il y en a qui l'ont vu en compagnie de spécialistes de la désinformation militaire, de la surveillance. Vous voyez ? Ces gens qui sont là en train de regarder vos pages Facebook et qui envoient des trolls vous contrer. Ces gens-là qui sont spécialistes dans le fait de dire le contraire de ce que vous, éveilleurs, vous dites. Bon, M. Rock Soccer a été vu avec ce genre d'individu. Pas moi qui le dis, hein. Moi, je ne fais que critiquer, je ne juge pas. Voilà, donc, bien différencier ce que, par mes propres termes, j'appelle éveilleurs primaires, éveilleurs secondaires, éveilleurs tertiaires. Les élus du divin, donc finalement de nous dans les sphères supérieures, les élus du divin, les 144 000, les éveilleurs de conscience réels, mais qui ont des difficultés à faire cet éveil-là, et qui ont besoin donc d'aide quelconque, même financière, et puis les éveilleurs tertiaires qui sont des faux éveilleurs, des imposteurs, des impostures, qui font énormément d'argent sur votre dos en vous faisant croire des choses, évidemment. Hein. On peut aller jusqu'à 80% de vérité. Tant qu'il n'y a que 80% de vérité, d'honnêteté en tout cas, au moins d'honnêteté, eh bien, sachez que c'est mort d'avance. C'est un peu le principe de Corey Goode, de Cobra, de Anton Parks, vous voyez, ces gens-là. Ils vont vous donner 80 de vérité pour vous attirer dans les filets. Bah oui, ah putain, c'est bien ce qu'il dit, il dit la vérité et tout. Ouais, mais à l'intérieur, il y a 20% de faux. Vous voyez, c'est le piège, Et c'est ce 20% de faux qui est le plus important. Et qui vous manipule mentalement, qui vous contrôle mentalement. Allez, il y a à peu près 34-35 minutes de vidéo. J'ai fait le tour de quelques questions donc, que vous posiez. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Donc vous voyez, c'est pas une grosse vidéo, mais relativement importante quand même. Je vous dis à très bientôt, et puis portez-vous bien, voilà. Allez, ciao.